Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 11h moins 20. On est samedi et là ma réveille est à 6h45. Pourquoi la semaine pour aller à l'école elle ne se réveille pas et pourquoi le week-end elle se réveille tôt? Je ne sais pas. Je me suis pris d'une folie de coiffure. Donc non, je ne me suis pas coiffée, c'est pas ça que je veux dire. Mais vu que j'ai coupé les pointes à Ella hier et que c'était une franche réussite, je vous montre après. Ses cheveux sont droits, nickel, ils sont trop beaux. Voilà, couper les cheveux ça change tout. Je me suis coupé les miens, ça se voit un peu quand même. J'ai coupé au moins 3 cm. Personne ne fera la différence, mais moi ça change tout. Je pense que c'est pas du tout droit parce que derrière je savais pas trop comment faire. Mais est-ce que quelqu'un le verra? Je pense pas. Mais par contre c'est fou que dès que tu coupes 3 cm de tes cheveux, t'as l'impression que tes cheveux ont doublé de volume. Genre ils te disent merci, en 3 minutes ils deviennent super bien. Mais là ils sont pas coiffés, donc du coup je ressemble quand même pas à grand chose. Mais ils sont méga contents, je le sens. Ils sont souples quoi, je sais pas comment dire. Bref, ils sont contents, ça leur fait plaisir. Il faudrait quand même que je me coiffe parce que là franchement ma coupe ça ne veut rien dire du tout. On va aller se promener avec Ella dans le village. Il fait un peu gris, Nico est pas là aujourd'hui, il bosse encore. Il va bosser beaucoup. Je sais pas si cette nouvelle vie pour lui ça va lui permettre de moins bosser, mais pour l'instant il a du boulot. Je vais quand même mettre un peu de soin comme ça, c'est de l'huile sur mes petites pointes. Et puis on va aller se promener avec Ella dans le village, faire de la trottinette. Voici mon outfit. Comment il peut être encore sale alors que je l'ai nettoyé il y a 2 jours ce miroir? Il est à la hauteur d'Ella, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Bah, finalement voilà comment est habillée Ella. On va aller faire de la trottinette. Je suis un monsieur. Et moi j'ai mon pantalon camel, mes baskets roses et un haut bleu. Voilà. C'est parce que moi je t'ai sali comme ça, maman. Mais je sais, tu fais que mettre tes mains dessus, ton nez, ta bouche et tout là. Mon miroir. Non, et là. Après, ça fait tout sale. Coquinou. Monsieur, je vais mettre des moustaches. Tu montres ça que t'as fait? Ça, c'est un truc pareil qu'on avait acheté l'autre jour. Vous coller des strass en fait dessus. Il y a plusieurs trucs, c'est pour faire des photos, genre en mode photo booth. Ouais, c'est des petits strass comme ça à coller, il y a les couleurs et tout. Et là, elle a bien joué avec ça. Elle a fait ça aussi, ce petit nœud là. Enfin bref, ça s'amuse quoi. Tu t'arrêtes pas. Je m'arrête pas. Tu veux me doubler, c'est ça? Je veux t'attendre. C'est des slaloms et tout. C'est beau la glycine. Bientôt il n'y en aura plus là. C'est beau quoi. Retour à la maison, il y a Bill qui est passé avec Mona ce matin. Nico rentre à midi donc je vais faire à manger. Ça va être très simple. Il m'a dit je veux des œufs au plat avec des pâtes. Donc je vais faire aussi des haricots verts pour moi, la petite, en plus. Parce que j'essaie de manger des féculents, des légumes et des protéines le midi. Donc je fais là. Ma couleur est un peu rouge quand même, hein, je trouve. Hein. Bon, c'est en train de cracher, mais bon. C'est un peu rouge. Je suis pas fan de mes cheveux en ce moment. Ils me conviennent pas. Hey! Je peux plus de moi. J'ai reçu un nouveau colis. My Jolly Candle, on va l'ouvrir ensemble parce que ça a l'air cool, j'aime bien voir leurs colis. Ils sont jolis et vous savez je suis en partenariat avec eux à l'année. Oh. Et du coup j'aime bien, je trouve ça très mignon. Alors déjà, hop, il y a de la lavande. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Prête pour une douce parenthèse de bien-être avec notre nouveau coffret boule de bain à mettre entre les mains de toutes les mamans pour leur offrir un petit moment de détente bien mérité. Bisous, Adrienne. Regardez le colis comme il est trop beau. Ils sont trop cool.
là on a un petit canard. Hop. Oh, ça c'est trop bien. Ça j'aimerais trop prendre le temps de le faire. Parce que si je monte ça là, elle va vouloir me le voler. Non, c'est trop dur pour elle. C'est de l'art thérapie, vous savez, c'est des coloriages pour être zen, c'est des mandalas et tout. Genre des coloriages comme ça. Mais pour adultes, en fait, c'est quand tu veux te détendre et penser à rien, tu fais des coloriages. Regardez là. C'est pour maman pour qu'elle fasse des coloriages aussi. Quand toi tu feras des coloriages, moi je pourrais faire des coloriages. Et on a le coffret de boules de bain. Donc on avait déjà eu des boules de bain, je crois que c'était pour Noël, il me semble, ou Saint-Valentin. Bon bref, il y avait déjà eu un coffret et les boules de bain étaient méga canon. Et là, hop, regardez comme il est beau. Dégradé de violet et de bleu-vert. Dans une des boules de bain, il y a un bijou créé avec des cristaux Swarovski. Donc en fait au choix c'est bracelet, collier, bague ou boucle d'oreille. Et pour les plus chanceux, il y a dans certains coffrets des bijoux d'une valeur de 250 € à 1000 €. Donc elles sont trop jolies. Regardez les couleurs. On est dans une petite thématique verte, violet et blanc. Celle-là elle a la mangue. Je crois que c'est celle-là qui sent le plus fort. Elles sont trop bonnes. Et je pense que c'est celle qu'on va faire en premier. Parce qu'elle est violette. T'as déjà senti, Choupinou? Celle-là elle est au kiwi. Et celle-là elle est genre odeur romantique. Il y a des petites fleurs. Et en fait quand vous... J'ai pas senti elle de bougie. Tiens, c'est pas des bougies, c'est des boules de bain, mon cœur. Ça fait plein de petits pétales en fait quand ça se dissout. Et enfin, si c'est un peu la même que la dernière fois, c'est ça. C'est pas les mêmes fleurs par contre. Ça sent trop bon. Et là, je sais pas dans laquelle, du coup, il y a un bijou. Donc ce sera la surprise. Je pense qu'on va en faire une ce soir. La bijou, c'est laquelle? Il y en a une où il y a un bijou dedans. On découvrira. C'est quoi le bijou? Je sais pas, c'est une surprise. C'est peut-être le collier, un collier rose. Un collier rose, tu crois? À mon avis, c'est un collier qui brille ou un truc qui brille. Bref, voilà. Comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos. Je pense que c'est un joli cadeau à offrir à vos mamans si, ou à vous offrir à vous-même pour la fête des mamans, si elles ont une baignoire. Parce que voilà, elles sont très bien, elles sentent très bon, c'est agréable. En plus, ça fait la peau toute douce et tout dans le bain. Et c'est toujours un bon moment de détente, le bain, quand on est maman. Hein. Voilà, on se l'octroie pas souvent, mais quand on le fait, on kiffe quoi. Bon, maintenant je vais emballer les cadeaux des deux petites parce que je les ai pas encore emballés. Donc il faut que je me dépêche parce qu'on part dans 40 minutes. Donc ça va. Bon, ça y est, j'ai emballé les cadeaux et là elle a fait un joli dessin pour Saveria parce que sa copine s'appelle Saveria. Donc Saveria en français. Et alors peut-être que vous n'avez jamais entendu ce prénom. Moi je l'avais jamais entendu avant de venir en Corse. Il faut savoir que c'est le 5e prénom pour fille le plus donné en Corse. Alors on va faire un petit point là-dessus parce que c'est ouf. Et moi c'est un truc qui m'a vraiment interpellée quand je suis arrivée ici. On va en parler. En Corse, les enfants n'ont pas du tout les mêmes prénoms. Enfin les prénoms à la mode pour les enfants ne sont pas du tout les mêmes prénoms que sur le continent. Non, coupe pas. C'est un peu trop long. Non, et là, tu coupes pas ton dessin. Du coup, je suis allée voir tout à l'heure un article par rapport à ça parce que je me disais c'est quoi les prénoms les plus donnés ici. J'étais sûre que c'était pas les mêmes qu'en France. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Alors, pour les filles, le prénom le plus donné c'est Julia. Donc, Julia. Mais écrit G-H-J-U-L-I-A. En fait, G-H c'est un début de mot en Corse qui est dans... Enfin, on le voit partout, ça se prononce pas en fait, parce que c'est Julia. Enfin, ça se prononce mais ça s'écrit pas comme Julia en français. Après c'est Lesia, Stella, t'en as pas des Stella? T'en connais pas? Non. Donc après c'est Lesia, Stella, Chiara et Saveria. Voilà, ça c'est les prénoms les plus donnés. Donc Chiara elle est pas mal donnée en France aussi, enfin sur le continent. Stella je pense aussi, mais après Lesia et Saveria je pense que vous les avez peut-être jamais entendus pour la plupart. Et pour les garçons c'est encore plus original. Le prénom le plus donné c'est Lisandre, mais Lisandrou avec un U, pas Lisandre avec un E. Le deuxième c'est Marc-Andrille, donc Marc Andria. Et le troisième c'est Andrille,
Donc c'est Andrea. En fait, c'est comme Andrea, mais Mais il y a Andrea aussi qui est pas mal donné pour les garçons, mais Andrea, c'est encore plus donné. Donc Andrea, et après, bon désolé, j'ai pas l'accent, pour ceux qui sont corses, je fais ce que je peux. Petru. Petru, t'en connais toi, t'es Petru? pas trop chance, je connais. Petrouzante? Ouais. Ouais. Petranton, non? Petranto. Alors en fait aussi, et le dernier c'est Ange. Ange, c'est un prénom que j'adore, je trouve ça trop beau. Les prénoms composés sont les plus à la mode en fait ici. Tous les enfants, à part Mona, ouais, la plupart des enfants des amis de Nico ont des prénoms composés. Donc les bébés qui est autour de nous, ils s'appellent par exemple Pierre-François, Jean-Thomas, Pierre-François, voilà, il n'y a que des noms comme ça. Et ils s'appellent comment les enfants dans ta classe, là? Les garçons, comment ils s'appellent dans ta classe, les petits garçons? Dondia. Dondia. Donc Dondia, c'est un prénom qui est... c'est Don Giacomone en fait. C'est ça? Oui. Je crois que non. Son prénom en vrai, quand c'est pas Dondia, c'est Don Giacomone. Je crois que non. Non? Tu crois pas? Je crois que c'est Dondia. Giacomouille, on te voit pas, baisse-toi un peu, viens sur mes genoux. Tu vas dire, attends, on va couper la télé parce que c'est embêtant cette télé. Dans ta classe, ils s'appellent comment? Alors, les garçons. Donc, il y a Dondia. Ouais. Mathéo. Mathéo, donc ça c'est un prénom qui est hyper commun en France. Antonin. Antonin aussi, c'est commun. Antonin, il boit un truc corse qui pique. Il boit un truc corse qui pique, Antonin. Et Ils s'appellent comment les autres garçons? Les petits, les bébés? le bébé garçon. Ouais. Il n'y a pas de bébé garçon. Il y a Axel, bon Axel c'est normal. Axel. Après il y a quoi d'autre comme prénom? Donc il y a Petranto. Il y a Antonio. Antonio, ouais mais lui... Anthony. Oh, ouais. Ça c'est des prénoms normaux. Après Il y a Francesco. Francesco. Il y a Francesco le garçon et Francesca la fille. Mais ça se prononce Francesco pour les deux. Et après il y a qui? Il y a, je sais pas. De tes copines, bon Olivia, c'est un prénom normal. Il y a un autre Antonin. Maman. Il y a qui d'autre? Après il y a Francesco. Il connaît bien le Corse. Et comme puis il y a Iwat. Comme... Ah oui, il y a Iwat, oui. Iwat, Chloé, Francesca. Ouais. Olivier. Non, Olivier c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Il y a quoi comme prénom corse que tu connais, toi? Toi, tu fais pas trop la différence entre les prénoms corses et les prénoms qui sont pas corses. Babo. Babo. Ouais, donc du coup, voilà, les enfants, ils ont beaucoup de prénoms C'est composés. Babo et c'est pas les Par exemple, tes cousines, elles s'appellent comment? J'ai pas envie de le dire. T'as pas envie de le dire? Maëlie, ma cousine. Non, c'est pas ta cousine, Maëlie. Il y a Marie-Angèle, ta cousine, Marie-Angèle. Marie-Angèle, ma copine. Ta cousine, qui a 2 ou 3 ans de plus qu'elle a. Lia Marie. Bon, elle s'appelle, voilà, beaucoup de... Lia Marie, elle a vu mon papa à la télé dans ton Lia pied. Marie. Après, il y a beaucoup de Marie. Je vais vous Prénom composé des Marie. quelqu'un de mon école. Vas-y. C'est Mona, c'est pas quelqu'un dans ton école, ça. Voilà. Quelqu'un dans mon école. Donc en fait, les petits enfants... Quelqu'un dans mon école, mais très gentil. Ici, vous allez croiser des enfants, alors souvent c'est prénoms composés français ou corse, mais il y a beaucoup de Jean-Pierre, Jean-François, de notre âge, de 15 ans, de bébés, qui s'appellent voilà, des prénoms comme ça. François, il y a quoi d'autre qu'on connaît? Ouais, des vieux prénoms quoi. Mais voilà, c'est la tradition en fait, souvent, soit ils reprennent... Souvent ils reprennent des prénoms des grands-parents en fait. Comme vieux Ça c'est très très fréquent de reprendre les prénoms des grands-parents et de faire des... Comme vieux prénom qu'on des prénoms composés. Pourquoi Granddad? Parce qu'il est vieux, s'il a un vieux prénom. Non. Tu sais comment il s'appelle Granddad? Non. Il s'appelle Henry. Henry. Et Nana elle s'appelle Liliane.
Les lianes, c'est un prénom où je dors tellement. Pour une petite fille, c'est trop beau. Bon, nous voilà prêtes à aller à l'anniversaire. Évidemment, je ne vais pas filmer là-bas parce que, bah, quand même, je vais pas filmer chez les gens. Mais je sais pas si je reste pas, je vous dirai. On est de retour de l'anniversaire. Tu montes ton papillon? Il est un peu parti, ton papillon sur le visage, mais c'était cool, hein. Ouais, c'était cool. On a passé les 18h, donc on est resté à peu près 3 heures là-bas. C'était sympa. Il y avait même la maîtresse qui était là. On a discuté avec toutes les mamans et tout, c'était cool. Et là, elle s'est éclatée. Elle a carrément fait des trous dans ses chaussettes tellement elle a couru, parce qu'elle a enlevé ses chaussures. Et elle a tellement couru dans la cour là qu'elle a fait un trou dans ses chaussettes. Voilà, pour vous donner l'idée de à quel point elle s'est dépensée aujourd'hui. On va aller au bain, on va tester cette boule de bain là. Et là, elle veut tester la violette, elle m'a dit. Celle qui a la mangue. Elle va avoir un bain tout violet. Comme une princesse. Trop belle dans sa petite tenue comme ça, toute fraîche là. Hein? Avec ton petit chignon. Madame! Wow. Je vous décide que vous allez en prison. Ah mince. Oh là là. Ouh, je pense que le bain il va être tout violet. Salut mec. Ça va? T'as passé une bonne journée? Bon, je suis sur le canapé. C'est hyper rare le soir que je squatte dans le salon parce que normalement Nico joue à la play et moi je squatte notre chambre à regarder des vidéos et tout. Mais Nico s'est couché à 9h vu qu'il était KO de sa journée. Il était fracassé donc il allait dormir. Et moi je vais faire de même. Il était 23h, j'aurais dû me coucher tôt. Mais j'ai traîné sur les réseaux sociaux et me voilà avec les yeux explosés à cause du portable et fatiguée. Donc bon, c'est pas grave, je vais me coucher. Je prie pour qu'Ella ne se réveille pas à 6h30 comme ce matin. Mais qu'elle me laisse dormir au moins jusqu'à 8h, ce serait le rêve, ce serait la grasse mat de ma vie. Donc on verra. Je mise tout là-dessus. Mais demain il fait beau. L'école il fait beau. Et là ça lève encore plus tôt. En fait, et là dans sa chambre, et nous c'est pareil, on n'a pas de volet. On a des rideaux occultants, mais ça occulte pas le jour au maximum quoi. Enfin, c'est pas des Velux quoi. Et c'est pas possible, on a des fenêtres sur mesure. Donc du coup, c'est des petites tailles, enfin c'est des formats qui n'existent pas. Et Sako nous a mis des, parce que c'est son métier, nous a mis des stores occultants, mais ça occulte pas assez. Donc du coup, le jour ça la réveille le matin. Mais il faudrait que je trouve une solution pour pallier à ça, comme ça je pourrais dormir peut-être un peu le matin. La mère qui est trop désespérée, qui veut trop dormir quoi. Bref, je vais vous laisser, je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!